Et c'est l'édito éco. Bonjour Eric. Bonjour à tous les deux, bonne semaine à tout le monde. Oui, alors Eric, vous revenez sur ce débat autour de la levée des brevets sur les vaccins. On l'a évoqué tout à l'heure avec Agnès Pannier-Runacher. L'Europe tergiverse, pourquoi ? D'abord, vous avez vu que ce sont les États-Unis qui ont annoncé par la voix de Joe Biden que les Américains souhaitaient la levée de ces brevets. Alors diplomatiquement, Joe Biden, le président, a frappé un grand coup, ça on peut le dire, en sonnant le tocsin de la solidarité internationale. C'est beau, il faut lever les brevets sur les vaccins, évidemment, pour que tous les pays pauvres puissent en bénéficier, a dit Joe Biden. C'est un vrai coup diplomatique, parce qu'une fois de plus, ça a mis en porte-à-faux, en difficulté, l'Europe qui a été réunie justement pour un sommet à Porto ce week-end. Alors, on peut se le dire quand même, chers amis, les États-Unis ont beau jeu de jouer la carte de la solidarité internationale, tout d'un coup, alors que eux, ils ont vacciné la moitié de leur population, mais surtout, alors que les États-Unis stockent, on le sait, dans leur réserve des centaines de millions de doses. Donc, levez les brevets, pourquoi pas, Joe Biden, mais que faites-vous de vos stocks ? Exportez-les dans les pays qui en ont besoin. Ouais. Quelle est la réaction concrète de l'Europe et de l'Organisation mondiale du commerce ? Alors, l'Union européenne a tenté de réagir, je vous le disais, lors de ce sommet social européen de Porto, qui s'est tenu ce week-end, justement en exhortant les États-Unis de déstocker leurs réserves de doses de vaccins. Sur le papier, Patrick, rendre les brevets de vaccins au rang de biens publics, comme d'ailleurs l'avait réclamé Emmanuel Macron, il faut le dire. Sur le papier, c'est éthiquement, moralement une évidence. D'ailleurs, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, puisque vous en parlez, en a le pouvoir. Elle peut lever ces brevets. Mais dans la réalité, il faut aussi se le dire, c'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que de s'étouffer en comptant les milliards de dollars de profit de Pfizer ou de Moderna. C'est bien plus complexe, même s'il s'agit de la santé publique mondiale. Oui, c'est un bien précieux, justement, pour la santé publique mondiale. Quels sont les obstacles, alors, à rendre publics ces brevets ? Alors, d'abord, on va parler des obstacles, mais d'abord, lever les brevets, c'est une bonne chose sur les vaccins, mais ça ne résoudra pas la question centrale des capacités de production mondiale. Oui. On ne construit pas des usines à vaccins en claquant des doigts. On l'a vu d'ailleurs, y compris chez nous, dans les pays riches de l'Union européenne, au début de la campagne de vaccination, vous vous en souvenez, les livraisons de vaccins ont tourné au ralenti. Pourquoi ? Parce que les capacités de production sont réduites tout simplement dans le monde. Ce sont des goulots d'étranglement, ces capacités de production trop faibles, qu'il faudrait évidemment faire sauter. Alors, obstacle ensuite, mais parce que les innovations, et l'ARN messager en est une sacrée innovation pour les vaccins, mais parce que les innovations technologiques des grands laboratoires nécessitent de très lourds investissements financiers sur la durée, que les brevets propriétaires, justement, permettent à ces laboratoires d'amortir dans le temps. Quel laboratoire dans les décennies qui viennent investirait dans l'avenir sur 5 ans, sur 10 ans, si ces brevets, les siens, tombent immédiatement dans le domaine public. Vous voyez, ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, partir de l'idée du vaccin pour tous est moralement incontournable. Évidemment, on le souhaite, mais sa réalisation concrète est beaucoup plus difficile que l'idée généreuse d'une solidarité mondiale. Merci, Éric Revel.